La sortie du film Deadpool et Wolverine au cinéma a été un vrai événement Marvel. Film très attendu par tout le monde, il avait la lourde tâche de redorer le blason du MCU, après de nombreux échecs critiques. Et en vrai, ils ont à mon goût réussi cela. Le film est pour moi loin d'être excellent, mais il a réussi à être assez bon, pour que les gens, et moi notamment, ne le rangent pas dans la catégorie poubelle au même titre que d'autres shows comme She-Hulk ou encore Ant-Man Quantumania. Et aujourd'hui, à l'occasion de ce film, même s'il est sorti il y a 2 mois, je vous propose de parler de qu'est-ce qu'aurait pu être le film Deadpool 2. Je parle de Deadpool 2 dans cette vidéo, parce qu'en fait j'ai déjà fait une vidéo sur Deadpool 1, voilà. Déjà, pour commencer, parlons de la version alternative d'un autre réalisateur. A la base, c'était Tim Miller qui était prévu pour réaliser le film, le réalisateur du premier volet. Cependant, suite à des différents créatifs, et le fait que Ryan Reynolds était trop impliqué et empiétait sur le rôle de réalisateur de Tim, ce dernier préféra partir du projet. Et ce sera à la place David Leitch, le réalisateur d'Atomic Blonde, Bullet Train ou encore plus récemment The Fall Guy, qui prendra la relève. Et avec le départ de Miller, sa version du film a été évidemment abandonnée. Une version qui proposait des choses assez sympas si vous voulez mon avis. Tout d'abord, dans la version de Tim Miller, Vanessa, le love interest de Deadpool, ne devait pas mourir aussitôt dans le film. Elle ne devait sûrement pas mourir du tout d'ailleurs, et devenir à la place comme sa version des comics, c'est-à-dire copycat. Et oui, dans les comics, Vanessa est une mutante qui a le pouvoir de prendre l'apparence, mais aussi les pouvoirs des personnes. Un destin bien différent pour le personnage qui n'aurait sûrement pas servi de fil rouge au film avec sa mort. La deuxième chose notable à propos de la version de Tim Miller est que les 4 Fantastiques devaient apparaître dans le film. Et quand je parle des 4 Fantastiques, je parle évidemment de la version de 2015, soit sûrement la pire qu'on a eue à ce jour, et dont j'ai consacré une vidéo si ça vous intéresse. Dans le scénario de Miller, la chose devait à la fin du film se battre contre le fléau, au lieu que ce soit Colossus. Et malgré qu'on ait que le personnage de la chose comme faisant partie du scénario, des concept art de toute l'équipe ont été réalisés, nous laissant penser qu'on aurait sûrement eu des apparitions des autres personnages, à savoir la Torche Humaine de Michael B. Jordan, le Reed Richards de Miles Teller, et la Susan Storm de Kate Mara. Personnellement, j'aurais trouvé ça bien sympa de les revoir sur grand écran. Malgré leur film, on ne va pas se mentir, tout pourri. Ça leur aurait donné une seconde chance de montrer aux spectateurs ce dont ils sont capables. C'est malheureusement tout ce qu'on sait sur la version de Tim Miller. Mais ce n'est pas du tout ce qu'aurait pu être ce film Deadpool 2, car le film, même sous la direction de David Leitch, aurait pu être un peu différent sur certains de ses aspects, et je vous propose évidemment d'explorer ça maintenant. Tout d'abord, les scénaristes avaient pensé se faire dérouler le film 5 ans après les événements du premier volet, où on aurait suivi un Wade Wilson père. Cependant, ils trouvaient que ça ne collait pas parfaitement avec le personnage, le montrer ayant un enfant dont il doit s'occuper, etc., etc. C'est pourquoi ils ont préféré partir sur l'idée qu'il essayait d'avoir un enfant avec Vanessa, qu'il essayait de fonder une famille, malgré sa condition. Ça aurait absolument changé toute la dynamique du film, car avec un enfant de 4-5 ans dans les pattes, et imaginons la mort de Vanessa, Wade aurait dû gérer le deuil de sa femme ainsi que son enfant. Et honnêtement, quand on connaît le bonhomme, on se demande comment il aurait fait. Peut-être qu'il aurait confié la garde à Colossus, on ne sait pas. Le personnage de Cable est vraiment central au film, et ça n'était pas du tout Josh Brolin qui devait l'interpréter à la base. Vous le savez, durant la phase de production, beaucoup d'acteurs sont testés pour trouver celui qui conviendra le mieux au personnage. Et là, on en a eu pas mal. Tout d'abord, ce fut Kyle Chandler ainsi que Dolph Lundgren qui montrèrent leur intérêt pour interpréter le cyborg. On a même eu un concept art pour la version avec l'acteur d'Expandable. Ensuite, ça a été au tour de Michael Shannon, David Harbour et Pierce Brosnan d'être testés. Et Shannon était très bien parti pour prendre le rôle. Cependant, venu d'un peu nulle part, Josh Brolin a montré son intérêt pour le personnage. Et après quelques tests, ce sera lui qui sera choisi au profit de tous les autres, permettant une petite vanne sympa dans le film. Mais ce n'est pas tout, car un dernier acteur a été envisagé pour le rôle de Cable, à savoir Brad Pitt. Cependant, suite à des soucis de calendrier et peut-être aussi d'envie pure et dure, il refusa la proposition. Mais contrairement à presque tous les autres, on sait à quoi il aurait pu ressembler dans le rôle. Et je pense personnellement qu'il aurait fait un super Cable. Au final, eh bien Brad Pitt a quand même fini par apparaître dans le film, sous les traits de l'homme invisible de l'équipe X-Force, où apparemment il aurait été payé l'équivalent d'un café Starbucks. Petite anecdote sympa si vous voulez mon avis. Pour continuer sur l'équipe de la X-Force, à la base, quand les scénaristes ont réfléchi aux personnages qui auraient pu apparaître dans l'équipe, ils avaient pensé à faire revenir la Torche Humaine de Chris Evans. Cependant, ça n'est jamais allé plus loin que juste une idée, car leur but était de constituer une équipe de personnages bizarres. Et du coup, eh bien, ils avaient bien mieux sous le coude. Et je trouve cette anecdote assez marrante quand on sait que, attention spoiler de Deadpool et Wolverine dans 3, 2, 1, le personnage interprété par Chris Evans apparaît dans le film, et a un petit rôle sympa. Et le pire, c'est que dans Deadpool 3, sa mort est encore pire que celle de toute l'équipe de X-Force réunie. C'est pour dire.
Et pour continuer, parlons rapidement des quelques concept art liés au film, car c'est toujours des éléments desquels on peut tirer des choses. Dans la version de Tim Miller, le personnage de Domino devait être bien différent. Dans le film, elle est une mutante ayant un pouvoir lié à la chance. Elle peut la manipuler inconsciemment pour en tirer parti. C'est pourquoi dans le long métrage, on a l'impression qu'elle se balade un peu. Vu que, quoi qu'elle fasse, elle réussira à s'en sortir grâce à son pouvoir, ils ont fait en sorte qu'on ait l'impression qu'elle n'a pas besoin d'un attirail comme Cable par exemple. Elle a des flingues, mais quand elle peut plus les utiliser, bah pas grave, elle se bat sans. Et ça lui réussit tout autant. Et c'est très intelligent d'avoir choisi ça, je trouve, car ça contraste avec tous les autres persos du film, et notamment Deadpool. Eh bien, dans la version de Miller, on y revient, Domino devait déjà avoir la peau blanche, contrairement à l'actrice Zazie Beetz qui interprète le personnage dans la version officielle du film. Mais aussi, et vous le voyez dans le concept art, Domino devait être vraiment bien armé. Une adaptation du perso ressemblant, je trouve, à une sorte de super espion, quelque chose dans le genre, et se rapprochant un peu de sa version des comics, où le personnage a la peau vraiment blanche, une tache noire à l'œil gauche et une tenue toute noire. On a aussi eu pour ce personnage des concept art avec une autre actrice, à savoir Janelle Monáe, qui était bien pressentie pour prendre le rôle, avant que Zazie Beetz l'obtienne. Rien d'exceptionnel à dire dessus, à part que cette version du personnage se rapprochait aussi un peu plus de la version des comics, avec la tache noire à l'œil, les cheveux lisses, etc., etc. Pour continuer sur les concept art, on peut aussi parler de celui-ci, où on voit un personnage peu connu du grand public, à savoir Omega Red, un mutant assez puissant ayant la particularité de manier des tentacules en carbonadium, un métal dans l'univers Marvel proche de l'adamantium, mais radioactif, et ayant la capacité de ralentir les facteurs de régénération, comme celui de Wolverine ou encore, évidemment, de Deadpool. Et donc, eh bien, on comprend un peu mieux pourquoi ils avaient réfléchi à l'introduire. Ça aurait pu donner un combat assez sympa et très challengeant pour Deadpool. Et d'ailleurs, même si évincé du scénario, le personnage a pu avoir son heure de gloire dans une scène coupée, où on aurait dû le voir jouer aux échecs, avec peut-être, Deadpool j'imagine. Pour finir avec les quelques concept art du film, il faut quand même évoquer rapidement ceux liés au personnage du fléau. Les voici, et je les trouve personnellement assez cool, même si assez proches de la version du film. À part celui-là que j'aurais vraiment aimé voir sur grand écran, car son costume est vraiment sympa. Et on peut imaginer qu'il l'aurait mis suite à son évasion, ou il aurait pu le récupérer chez lui j'imagine. Pour finir cette vidéo sur quelque chose de bien marrant mais aussi un peu glauque, à la fin du film, Deadpool demande à Yukio et Negasonic Teenage Warhead de réparer la montre à voyager dans le temps de Cable. Et une fois ceci fait, il s'en sert pour faire différentes choses, comme sauver Vanessa évidemment, tuer la version horrible de Deadpool dans X-Men Origins Wolverine, ou encore tuer Ryan Reynolds l'acteur après qu'il ait lu le script du film Green Lantern. Eh bien, il faut savoir qu'à la base, parmi toutes ces scènes, devait y figurer une autre où Deadpool allait dans le passé, et plus précisément dans un hôpital en Allemagne durant les années 1900, pour tuer bébé Hitler. Oui. Et ce qui est fou, c'est qu'ils ont en plus d'avoir eu l'idée tourné entièrement la séquence, et montré un public test. Cependant, ils ont jugé que c'était peut-être un peu too much que Deadpool tue un bébé, même si c'est Hitler, et donc ils ont finalement décidé de la supprimer du film. Et je ne comprends personnellement pas trop pourquoi, car cette scène on l'a, ou du moins une bonne partie j'imagine. Et dedans, eh bien on voit bel et bien Deadpool au berceau du bébé H, mais sans qu'il ne commette aucun acte. Il hésite pendant un moment, et quand on croit qu'il va le tuer, au final il le prend dans ses bras, puis lui change sa couche. Si c'était vraiment la scène qu'ils ont montrée au public test, je trouve ça vraiment dommage qu'ils aient décidé de la supprimer, car dedans il n'y a rien de terriblement choquant, à part les intentions du personnage. Oui on le voit hésiter, mais c'est pas comme si il lui pointait un flingue dessus, ou je ne sais quoi comme son katana par exemple. Et au contraire, je trouve que ça fait ressortir une belle morale, entre guillemets. Une personne qui a commis des actes absolument monstrueux ne mérite pas d'être tuée avant qu'il ne commette ses 10 actes, justement. Car il n'a tout simplement encore rien fait, et encore plus s'il est qu'un simple bébé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref. Voilà pour ce qu'aurait pu être le film Deadpool 2. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, dites-le moi en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Je teste encore un peu ce format, donc dites-moi si ça vous plaît en commentaire. Et aussi, comme pour la précédente vidéo, dites-moi si vous avez des suggestions de films. Et sur ce, eh bien moi je vais vous dire à la prochaine. Salut!